L'oiseau de Manoura, là, juste devant, à la 15e place. Je ne sais pas si vous voyez également à l'image, juste derrière le Pépérou. Love, ok, Lani, je ne sais pas si c'est un message d'adresse de sympathie à une personne, mais en tout cas, elle est belle, cette pirogue Faiva de Manoura. Alors, j'ai envie également que Serino nous montre une image à l'ouest. Ce matin, il a fait beau. Regardez le ciel menaçant, cette fois-ci à l'arrière de Montréal, juste là-bas. Le ciel commence à se couvrir à l'ouest. Cela veut dire que le mauvais temps n'est pas loin. Ah non, de toute façon, c'est dans les prévisions, Gilles. Pour éviter la pluie, le vent et toutes les conditions qui pourraient mettre en difficulté, non pas les pilotes, mais l'équipe technique, les images. Alors, voilà. J'ai juste une petite anecdote sur Mataya. Savez-vous que Ronnie Ebb est donc, on va dire, est pratiquement le dépositaire de la Matahina, et que pour l'occasion, eh bien, ils se sont servis, c'est le comble de l'AS Mataya, et ils se sont servis en fait d'un VA aujourd'hui qui normalement devait être livré pour un client. Voilà pour la petite histoire. Et puis sur les plans que vous nous avez montrés, on s'aperçoit finalement que à travers cette course-poursuite entre Mataya et puis Manoura, bien c'est l'histoire en fait d'un oiseau qui est à la poursuite de l'anguille, parce que l'anguille c'est l'emblème de Mataya, la fameuse anguille qui a grandi dans le lac de Vehilia et qui a eu pour nom Farawayanu. Pourquoi Farawayanu? Parce qu'en essayant de s'accaparer les faveurs de Hina jusqu'à Veirao, eh bien cette anguille attirait un petit peu les foudres des oiseaux, et donc on l'a surnommé Farawayanu, qui veut tout simplement dire l'anguille qui attire, mais vraiment une nuée, comme une armée d'oiseaux qui aimaient bien venir attaquer les anguilles comme Farawayanu. Voilà pour la petite histoire. On va basculer tout de suite maintenant du côté des top 20 avec Maruki. Oui, Hervé, nous sommes à la tête donc de course et surtout devant cette équipe de DTA qui veut laver l'affront, on va dire, de la première étape. Ils sont arrivés au-delà des 5, je crois, à Temeh. Et là, ils sont en train de garder cette première place et même d'envoyer quelques séries. Ça a changé un peu au niveau de la pirogue de DT. 7, Rété et toujours Pépérou, Rété avec Steve Teixeira, capitaine, toujours sur la pirogue en numéro 4. Mais il y a eu Tyrone Hart qui est en numéro 5 avec Taroa Dubois qui est en moteur numéro 3. Il y a Matei Mao en numéro 2 et Lono Teururei en Fahoro sur cette Matahina de Ronnie Ebb dont Hervé vient de parler. Pour l'instant, EDTA qui accroche cette première place. Ils vont essayer encore de creuser l'écart parce qu'il faut qu'ils aillent chercher le chrono, cette fameuse minute et 14 secondes, comme vous l'avez dit Hervé. Eh bien, il va falloir qu'ils gagnent cette étape avec plus que cet écart, et c'est pas chose gagnée parce que derrière le team OPT et Shell A sont en train de profiter des vagues de bateaux et maintenir donc cette courte avance au général. Pour l'instant, le team OPT gagne cette catégorie du top 20. Shell peut-être est deuxième, mais attention, il faudra surveiller les chronos. EDTA est premier, en tout cas à l'heure actuelle. On se rapproche de la passe de Tahapuna. Je pense que d'ici un petit quart d'heure, même pas, on sera juste devant le spot. Oui, merci Maruki pour ces précisions et surtout les caméramans pour les belles images que nous voyons en direct. Alors Milton, on a vu le barreur Wen ce matin, tout à l'heure, on voit arrêter sa façon de ramer quand le caméraman va nous montrer. Il a un coup beaucoup plus accroché vers l'arrière, contrairement à Wen qui est plus vers l'avant et en finesse. En fait, il participe plus parce qu'on voit que c'est un moteur en même temps. Voilà. Et là, je notais à l'instant qu'il suivait ce qui se passait derrière. De temps en temps, il se retournait pour avoir un peu jauger un peu la distance qu'il y avait entre eux et OPT. Comme ça, il peut donner ces informations à ses rameurs justement pour ne pas lâcher et garder cette vitesse. Donc l'information qu'on peut donner là actuellement, c'est comme OPT à la première étape, c'est qu'ils sont en train de gérer par rapport à la deuxième place qu'ils sont en train. Sachant qu'ils ont un retard d'1 minute 13 secondes qui pourrait
tout faire à l'intérieur pour casser la baraque et essayer de casser le classement, gagner le classement général. Surtout qu'il reste à peu près, on va dire, 40 et quelques minutes de rame à faire. Et les conditions, il fait chaud, ils ont hâte d'arriver. Donc là, c'est encore plus valorisant de voir le travail de ces équipes qui, à ce moment de la course, sont encore là à maîtriser le travail pour justement, pour pas que tout leur échappe et garder le cap. Tout à fait. Donc je pense qu'on va laisser un petit peu le temps à Maruki de rejoindre l'équipe de Shelva pour voir un petit peu à ce niveau de la course, sur ce trio EDT, OPT, Shell, quels sont les efforts que doivent faire l'équipe de Shell à ce niveau de la course. On va rejoindre tout de suite peut-être notre ami Maruki. Oui, Wilson, par rapport justement à ce que tu es en train de dire, eh bien, on va vous faire un point. Parce que EDTVA est actuellement à environ 50 mètres d'avance sur le team OPT. Le team OPT que vous voyez à l'image profite du surf. Et je peux vous dire, de là où nous sommes, on aperçoit plus à l'arrière cette équipe de Shelva qui a environ 150 voire 200 mètres d'écart derrière EDTA. Le team OPT pour l'instant maintient son avance au général. Regardez, ils sont en train de surfer. Ils glissent sur les vagues de bateau, tandis que cette équipe d'EDT est en train justement de ramer dans le mania, comme on dit. C'est tout plat à l'avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues de bateau. Et les vagues de bateau profitent plutôt à l'équipe à l'arrière. Shelva est un peu encastré là au milieu du pack de bateaux suiveurs. Ils accusent un peu le coup, on a l'impression. En tout cas, ils sont troisième à l'heure actuelle, mais environ 200 mètres derrière le premier. C'est pas évident pour les meneurs là, qui sont tout seuls devant, pas d'aide du tout des vagues, tout ça, mais c'est ça qui montre la force de cette équipe aussi. Donc normalement, le classement final devrait se jouer entre ces deux, OPT et EDT, à ce moment de la course. Voilà, ce qui concerne le top. Pour Shell, rien n'est perdu aussi. Oui, voilà, 150 mètres jusqu'au bout. 150 mètres, c'est énorme, bien sûr, mais on a déjà vu des retournements de situation pire que celle-là. Tant que tu n'es pas arrivé, tout est possible. Voilà. Et on l'a vu avec l'équipe de OPT qui a fini l'année dernière 9e à la deuxième étape. Après, il se retrouve à 1 km devant le premier à la dernière étape. Donc c'est vraiment... C'est ce qui fait la beauté du bar. Et c'est tout le charme de cette compétition proposée dans le marathon Polynésie première. Parce que voilà, il y a déjà l'intérêt de cette course au niveau des premiers, au niveau du podium, mais aussi un intérêt particulier pour les équipes relégables. Et puis, à contrario, pour le top 40, les 5 premiers qui vont trouver d'office leur qualification dans la division d'élite l'année prochaine. Voilà, tout à fait. C'est toute son originalité. Et puis, avec cette possibilité de changement entre les deux étapes, tous les choix tactiques inimaginables peuvent avoir leur incidence dans le résultat final. Toto, vous êtes fiers de nous entendre? Oui, non, j'ai pas compris. Allez-y, vous avez carte blanche. Ok, là on est à côté de la deuxième pirogue du top 40 pour le moment. Tuatau avec une bonne et confortable deuxième place, puisque le troisième est pratiquement à 200 voire 300 mètres derrière. Et à l'avant, c'est bien évidemment Mawat Moitino Papara qui ne lâche pas sa première place. Mais attention, il faudra surveiller Enviropol qui avait surgi de nulle part tout à l'heure à Temer. On se rappelle tous, personne n'avait vu Enviropol sur le plan d'eau et d'un coup, boum, il passe la ligne d'arrivée en premier. Allez, Tuatau va pour le moment et deuxième place. Tiara numera piti Te Pupuno Tuatau va. I Moana Maiana, Te Pupuno, Mawat Maitino, Papara, Tiara numera Hoe, Ahiono Maitato, Tiara numera Piti, Ja Huritato, Itadatone, Avata Hoa, Haretato Imuri, Ahiono Maiti Faito Atea, Te Tiara numera Piti et Te Tiara numera Toru. Alors regardez la distance entre le deuxième et la troisième pirogue. On va dire qu'on est pratiquement à 500 mètres. C'est ça? Au moins plus de 200 mètres. Au moins 500 mètres.
Cela veut dire tout simplement que Tuatau va, et pour le moment, loin d'être menacé pour sa seconde place. Tout à fait. Lorsqu'on sait que Tuatau s'est honorablement classé à l'aller, c'est-à-dire à l'arrivée à thème 1, on peut d'ores et déjà imaginer, parce qu'il faut quand même attendre s'il n'y a pas eu de sanction de faux départ éventuel. En tout cas, en l'état, cette équipe normalement devrait accéder à la division d'élite l'année prochaine. Tout à fait. Marouki, il y a du changement devant. Oui, Hervé, il y a du changement et surtout, il y a du challenging là. À l'image, vous voyez Shelva, on vous parlait qu'ils étaient 3e, et bien maintenant ils sont 4e. Regardez, il y a du combat avec EDT Va équipe 2. EDT Va équipe 2 barré par Theo Ichner. En numéro 5, il y a Jonathan Léon, le frère de Hamata et Léon. Ils ont repris le Va là, cette année avec Hayar Imama notamment. Cette équipe d'EDT B qui a son propre feeling. Il y a la B, il y a la A. Et pour l'instant, la B là est en train de faire honneur au club d'EDT Va. 3e pour l'instant, juste devant Shell. Il faut rappeler qu'il y a eu des changements sur la pirogue de Shell. Kevin Serrans, Jérusalemi, est descendu de la pirogue. Johan est monté. Il y a Viriamou Ravetupou solo. Et donc, Bayate Ouira en 5. Il y a eu donc du changement. Et visiblement, ça marche moins fort qu'à l'aller. Shelva qui est pour l'instant 4e. Mais rien n'est joué. Ils vont essayer de ne pas perdre leur seconde place. En tout cas, je peux vous dire que pour Shelva, c'est quasiment impossible de là où ils sont de rattraper le team OPT à l'arrivée. Ça va donc se jouer au finish. Mais en général, je pense et je peux me mouiller en disant que le team OPT va remporter ce 26e marathon, Hervé. Ça en prend le chemin, mais d'un avis commun ici sur le plateau, on préfère attendre parce que tout peut encore évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens pour chacun des 4 clubs concernés. En tout cas, une chose est claire, c'est que Shell est en train de lâcher petit à petit, mais sûrement. Et autant vous dire qu'ils doivent gamberger là maintenant que la deuxième équipe de DT s'est placée sur le podium de cette deuxième étape. Alors que tout à l'heure à l'aller, c'était les 2 équipes de Shell qui étaient dans les 5 premiers. Tout à fait, donc il doit y avoir un problème au niveau de l'endurance. Ça peut aussi être une stratégie de course. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu rentres dans la passe de Tapuna au retour, et je sais qu'il y a 1 an ou 2 ans, Shell qui était à 200 mètres derrière EDT est revenu avec quelques vagues de bateaux sur EDT et les a même passés. Donc à mon avis... Et ça a même fait flipper, voilà. Beaucoup jaser à l'époque avec Hayari Mama qui a commencé à s'énerver. Je pense qu'il faut attendre encore l'intérieur au niveau de McDonald's un peu plus même. Parce que là, Shell, je pense qu'ils sont en train de gérer, c'est pas encore fini. Mais c'est sûr que DT et OPT sont mieux placés déjà par rapport au classement. On voit quand même par rapport au coût d'ensemble que le team OPT est un cran au-dessus. C'est ça. On le voit bien et là je crois qu'il y a vraiment un coup au moral alors que ils sont déjà à la passe. On est déjà à la passe de Tapuna. C'est vous dire que avec un temps de donc on n'a pas le bon chrono là. Ah oui? Sinon c'est rapide. C'est très rapide. Là. Si c'est le bon chrono qu'on a à l'écran, je pense que là ils vont casser le chrono de la deuxième étape à ce moment-là. Avec 1:44 en 2014. Et là on est à peine à 15 minutes là de l'arrivée. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Il faut au moins 10 bonnes minutes pour de la passe à l'arrivée. Voilà. Peut-être retrouver un peu Rouen derrière.